Salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un deuxième plan détaillé d'attaque sur un village anti-3 étoiles de la part de Alex sur notre dernière guerre contre le clan coréen HKTD Korean D, un clan qui était vraiment mauvais, comme je vous l'ai présenté en vidéo. Alors sur ce seul village anti-3 étoiles qu'ils avaient, son il y avait plusieurs manières d'aborder le village. Il aurait pu partir en cochon, mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'emplacements probables de double bombe que je mets sous forme de traits bleus. Tous ces emplacements-là, c'est des emplacements probables de double bombe, donc c'était un peu compliqué d'y aller en cochon. Même s'il y avait déjà eu une première attaque et qu'on savait qu'il y avait un emplacement au niveau du canon à côté du roi. Donc les cochons, c'était un peu pas compliqué, mais un peu tendu, même si ça pouvait passer au cochon. Du coup, il restait les dragons, mais les dragons, c'est si on n'arrive pas à choper les 4 anti-aériennes, c'est assez compliqué aussi, donc il valait mieux pas tenter. Puis par défaut, donc, il reste les molosses et le Pinta, mais le Pinta, quand c'est un village asymétrique, c'est très tendu aussi. Et le mass switch, mais il y avait déjà eu une attaque avant, donc c'était assez compliqué aussi. Du coup, il décide de partir en Château de la Lune, c'est-à-dire de golem, qu'il va déposer un là, sur la TDS et le canon. Ensuite, il aura un saut qu'il va déposer aux environs de là, qui va lui donner accès aux deux anti-aériennes et à la reine ennemie et au château de clan ennemi. Du coup, avec sa première partie d'attaque, il aura aussi 6 sorciers pour déblayer et un poison. Il va éliminer la reine, les deux anti-aériennes, un Archix, une TDS, le château de clan, le roi, mais ça on s'en fout un peu, et des TDA que la reine aura réussi à aller chercher, je crois. Du coup, une première partie d'attaque vraiment rentable, car comme on voit la proximité de ces deux anti-aériennes, il a bien, c'était bien la meilleure tactique de partir en molosses, quoi, en château de la Lune, avec, car elles étaient vraiment faciles d'accès, ces deux anti-aériennes. Alors après, il avait deux moyens pour sa seconde phase d'attaque, soit partir comme ça, soit partir dans le sens inverse comme ça. Mais il a préféré partir comme ça, parce que il y avait déjà une attaque aérienne sur ce village avant, et elle avait fail en partant dans le sens comme ça, quoi. Du coup, c'était un peu compliqué. Et il y a aussi le souffleur Max qui est là contre un souffleur 4 qui est là et qui va à peine toucher ses ballons parce que comme vous pouvez le voir, la A elle est là et du coup le souffleur tire vers là comme ça. Donc du coup c'est pas il est pas préjudiciable tant que lui il est plus parce qu'il tire sur les ballons qui seraient sur cet anti-air là donc et sur les molosses donc c'est plus compliqué. Voilà pourquoi il décide de partir dans ce sens-là. Du coup, il dépose un premier molosse sur les deux premiers molosses sur la première anti-aérienne avec en gros j'ai changé de couleur, trois quatre ballons par défense, donc un 2 3 là, un 2 3 là, il avait 15 ballons, un 2 3 là, il posera 9 ballons sur derrière les deux premiers molosses, puis encore un 2 3 là, et un 2 3 là, il aura tous ses ballons. Il a également un premier rage qui posera ici, un second rage
qu'il posera ici. Et un troisième qui posera ici, ainsi qu'un speed qui posera ici pour faire que les ballons relient le plus vite possible à la dernière anti-aérienne, les ballons qu'il a lâchés sur le haut. Donc un speed, 3 rages, une attaque, très belle attaque de sa part sur le seul village anti-3 étoiles. Du coup, je pense que, j'espère que vous avez compris mon plan détaillé. Du coup, on va passer sur le replay de sa part. Alors là, c'est la dernière guerre contre le clan HDT des Coréennes. Une attaque sur sur le 1. Je vous montre que c'est bien le bon village. C'est le village anti-3 étoiles, pas le village anti-3 étoiles le plus dur à perfect, mais c'est quand même un village anti-3 étoiles. Même si les souffleurs étaient assez mal orientés et qu'il y avait 2 AA accès à la reine, du coup c'était assez facile. Là, comme on peut le voir, le golem qui se détourne sur le canon. Ça aurait pu être préjudiciable car c'est son roi qui va tank la reine ennemie et le CDC. Car elle s'active sur lui, du coup il va activer la furie du roi très tôt. Car sinon il aurait été low HP. Là, sa reine qui s'occupe des anti-aériennes et qui va finir le dragon ennemi en claquant son habilité. Puis après, elle va s'occuper de la TDS. Là, il commence avec la phase d'attaque aérienne en posant 2-3 ballons par défense. Comme vous pouvez le voir avec les 2 premiers molos, il lâche les 2 premiers rages sur les 2 groupes de ballons. Et puis il finit avec ses 3-4 derniers ballons sur la dernière TDS, enfin sur la TDS. Là il y a un Tesla Farm qui sort avec donc du coup il met un speed pour relier le plus vite possible à l'anti-aérienne et au Tesla qui font assez mal au ballon. La TDF qui affaiblit quand même pas mal les ballons là, qui fait assez mal, faut ne pas dire très mal. Le Molos qui va pas tarder à exploser, il lui reste plus beaucoup de ballons quand même. Il lui en restera 2-3 à la fin de l'attaque car il y a des bombes noires qui sortent et qui ont fait assez mal. Les bombes noires qui étaient sur l'anti-aérienne de là mais qu'il avait explosé avec sa première phase d'attaque. Du coup là c'est du clean-up, il lui reste 2 ballons. Il est pas très large mais ça passe quand même. Du coup très belle attaque de sa part, GG à lui. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Sûrement la war récap contre le clan Stylo Clan. Une guerre que on peut d'ores et déjà dire qu'elle sera gagnée, sachant que les villages en face ne sont pas du tout top, comme vous pouvez le voir, si contre. Allez, ciao.